Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo sur le BTC Bitcoin. Oui, le Bitcoin qui pump en ce moment, la crypto star, elle continue encore. Jusqu'à quand? Est-ce que ça va durer jusqu'à Noël? On est le 15. Encore 10 jours de souffrance avant de savoir si les gens vont retirer leurs pépettes pour leurs achats de Noël ou alors c'est bon. Ils sont full thune, pas besoin, et on laisse l'actif continuer à monter. Ah, on avait parlé du Glouki hier. Ouais, bah, désolé pour l'épargne des enfants, mais je pense que actuellement c'est un peu capoute. Du coup, on va chercher d'autres investissements. Perma nous avait donné hier, justement, des pépites. Alors, à ce qui paraît, le FET est monté, bah, le Jasmine est monté. Comme vous pouvez voir sur la courbe ici, si vous l'avez. Waouh, on s'est pris une belle bougie verte. GG Perma. Numéro un sur les pépites, hein. Et j'ai acheté du SAT parce que j'ai vu qu'il avait pris 53% en séance. Alors, vous voyez la volatilité. Oh, ça continue, bah, super. Bon, bah, cette fin d'année va être somptueuse. On va passer sur le BTC. Sans transition. USDT ici. Alors, le BTC qui nous a fait souffrir parce qu'il a replié dans les 40K. Et on est à 42,5. On est mitigé. Parce qu'il était monté à 44, on est dans les entre-deux. Aujourd'hui, on a perdu 422 balles en temps réel, c'est ce que ça nous indique. Alerte triangle descendant. Alors, ah voilà, une figure chartiste, c'est celle que je cherchais. Quand il y a un triangle comme ça qui descend. D'accord, bah oui, c'est logique, c'est une figure de baisse puisque les points hauts sont de plus en plus bas. Et en plus, ça tapote sur la résistance en bas et au bout d'un moment, ça craque. Donc, il donne le pourcentage ici pour que ce scénario soit validé. Alors c'est une analyse du 13 décembre d'il y a 2 jours. Donc pour lui, le voit descendant sur ce triangle. Ah ouais, ça serait inquiétant. Est-ce que... Bon, on va regarder exceptionnellement les analyses j'allais dire youtubeurs, dans d'autres analystes graphistes. Possible hausse vers 45. Alors lui, c'est bizarre. Il dessine bien le triangle descendant, confirmé par les volumes. Pareil, c'est similaire. Mais sa conclusion, c'est une autre. C'est 45K, vous voyez, mais c'est quand même assez incroyable. Deux analyses, vraiment, ils montrent vraiment la même courbe, la même configuration, le même pattern. Un qui dit ça se casse parce que, oui, statistiquement ça casse, et l'autre, je sais pas pourquoi il dit que ça monte. Ah, possible hausse vers les 45K, puis grosse chute. Ah, d'accord, parce que lui, il voit, d'accord, ouais, mais si ça revient à 45K, ça va casser le point haut. Les points hauts ne seront... Enfin, les points hauts, elles ne seront pas de plus en plus bas. Donc ça peut pas remonter au-dessus des anciens 44K. Ah ouais, c'est un peu bizarre. Faudra regarder. On fera un petit top. Peut-être qu'il y a des analystes, des gens sérieux. Ouais, il y a de tout et n'importe quoi sur ce site. Alors maintenant, on va faire sa propre analyse, hein. Après, ce ne sont que, je vous rappelle que des stats, hein. C'est pas lecture d'avenir, c'est pas boule de cristal, c'est juste, voilà, en fonction de ce qu'on fait généralement un tel ou tel pattern graphique, bah, qu'est-ce qu'on aura en statistique, en probabilité. Alors, on va regarder ça. Alors déjà, est-ce qu'on va retrouver le triangle? Ils ont vu un triangle. Mais ils l'ont mis en quelle échelle, ce petit triangle? Est-ce que je le vois? Attends, j'ai l'impression de pas voir la même chose. Peut-être qu'ils l'ont mis en semaine. Alors, en semaine, c'est un peu fouillis. Mais on a le temps. Oh, ça va, on a le temps. On peut faire une petite analyse. Peut-être dernière analyse de l'année. Ça dépend. Si ça continue à monter, j'en ferai une la semaine prochaine. Mais voilà, si ça casse comme prévu, bah, ça va être un peu déprimant. Mais bon, ça veut dire que le bull market va être freiné un bout de temps. Alors oui, alors il y a la nouvelle de BlackRock qui va émettre leur ETF. Apparemment, on aura mi-janvier. Bah, je le rappelle, la décision de. Ils ont demandé, c'est la SEC, c'est la SEC, ancienne COB. Je crois que c'est ça, hein. La Security Exchange of. Je sais plus c'est quoi le C. Of Change peut-être. Envoyez bon les volumes raplapla. Il y a des nouvelles américaines. Permis de construction, on sait pas pourquoi ça vient foutre dans la crypto.
bien qu'il y ait des ETF, enfin pas des ETF, mais des tokens sur le real estate. Ils ont... Ah oui, mais HK nous en avait parlé hier, mais il nous a pas donné le nom. Ah si, ou alors j'ai pas retrouvé. J'ai pas retrouvé cette crypto qui est en vogue apparemment, qui devrait pumper. Bah, une pépite d'HK. Faudra que je redemande. Donc apparemment ça a reboosté. Alors je comprends pas. Peut-être c'est en 2 jours, ça a dû annuler toute leur. Je trouve pas leur triangle, c'est ça qui m'inquiète. Ça a pas la même gueule. Parce que là on voit le truc, ouais, que ça reprend on dirait. Résistance, vous voyez, voilà. Voilà, on le voyait haut. Ah, on le voyait très haut, là, la petite vague. Faudra que je retravaille tout ça, parce que ça peut prêter à confusion. En fait, la vague, c'est pas ici, mais ça va être là, ça va être en décalé. En fait, je peux translater. Attends, est-ce qu'on peut le faire? On peut translater tout ça, ce gros morceau, et le mettre aujourd'hui. Non, bon, on va laisser comme ça. On va regarder par rapport à ce que je disais la semaine dernière. Oh, la semaine dernière, je disais que un petit retracement, qu'on était dans les 44K. Alors, est-ce que ça a eu lieu? Là, si je fais un petit zoom, en fait, ça retraçait sur les 23,6 avant de rebondir. Extrêmement rare, hein, cette configuration. Parce que d'habitude, c'est soit sur les 38 ou soit un retracement profond. Je crois que non, le plus souvent, ce sont 61,8 pour après reprendre de la force bien boostée. Mais là, on a rebondi ici. Donc, on a rebondi à 40. On a rebondi à 40 et on est à, je crois, j'avais dit 42 et quelques. 42,6 apparemment. Ouais, c'est ça. Voilà, ça vient d'être rouge, on est en journalier, donc pour l'instant c'est une journée rouge, alors attention, peut-être que c'est un faux rebond et que effectivement les 38, alors les 38 on avait dit 37K, ou alors les 61,8 la grosse catastrophe, 33K, bah 33K ça serait bien. Là ça va faire peur aux pigeons et là voilà c'est bon, là on fait all-in, enfin jamais de all-in mais vous voyez ce que je veux dire, on va faire grosse frappe. Grosse frappe sur ce support, parce que très probablement ça va rebondir aussi sec. Enfin bon, en tout cas, aujourd'hui, on est à 40. Alors, est-ce que c'est toujours pertinent ce que je disais la semaine dernière? Pourquoi j'ai mis deux? Ah oui, parce que j'ai montré soit les 38 ou soit les... Ah non, apparemment, j'ai fait deux analyses. J'en ai fait une ici, où je disais que c'était 38, et une après, 61. Bon, on va juste déplacer les flèches. Hein. Bon. Il y a juste une semaine qui est passée. Hop, on va mettre comme ça. Voilà, ça va être clair. À partir de là, bon, c'est toujours un petit objectif, les 38, à moins que ça rebondisse effectivement, comme on l'a eu sur les 23, pour... Bah, le rebond va pas être si fort que ça, parce que plus ça retrace, et plus c'est volatile, et plus c'est violent. Plus on a des mouvements vers le bas, et plus le rebond est extrêmement fort. Alors, vous voyez, si effectivement on a le rebond à 23, à 23,6, bien le rebond il va être un peu faiblard, ça va monter, je sais pas, 48, 48. Ouais, je voudrais bien voir les 50. Maintenant, j'ai un nouvel ordre de vente, c'est 52. Parce que 48, parce que j'ai vendu un peu de BTC, je regrette un peu. Je devrais peut-être en réacheter. Ah bah non, mais comme je suis positif, ça n'a pas de sens d'acheter maintenant, hein, surtout en pleine montée. Bon, on n'achète pas a priori sur les verticales. Effectivement, c'est là, lorsqu'on était bien dans l'horizontale, 25K, là on pouvait y aller à foison, mais là, bon, c'est l'heure de la revente. Bon, bah voilà. On va poster l'analyse comme ça. Attends, comment on va faire? Ouais, super. Là, on voit bien la vague. On a bien fait le petit Fibo, ça change pas grand-chose, hein, ce petit rebond. Peut-être effectivement, ça repasse à la baisse. Donc, très impatient de voir ce qu'il va faire durant la semaine prochaine. Si effectivement, on va chuter ou pas. Ouais, je sais pas. Ça va se décider aussi aujourd'hui, si on a une bougie rouge de retracement. Là aussi, vous voyez cette rouge. Je sais plus c'était quand, le 11 décembre, on est passé de 43 à 41, même à 40, c'est la journée lundi, le lundi noir de la... Waouh! Ah, j'avais pas vu ça, mais d'un côté, mon analyse, je l'avais fait 2 jours avant. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé sur le BTC. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis bah, à lundi pour une météo d'usine. Ciao!
tout le monde.